Et puis pour les petites listes, comme on les appelle, l'heure est à la chasse aux signatures. En effet, pour pouvoir se présenter, les petits partis doivent être parrainés par les grandes familles politiques. Mais hormis Écolo, les 3 autres partis démocratiques francophones ont décidé de s'abstenir. Il faut alors accumuler les signatures des citoyens. C'est la dernière ligne droite, mais les militants sont plus motivés que jamais. Diane Warland et Thierry Duboquet. Le moment est important, voire solennel. Philippe Delstanche, membre fondateur du parti pro-Bruxelles, vient déposer les signatures récoltées auprès des habitants de la commune de Schaerbeek. Rassembler des centaines de signatures, la condition sine qua non pour présenter des listes électorales au scrutin du 13 juin. À la Chambre, il en fallait 500 pour le seul arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Quel sentiment vous habite aujourd'hui en venant déposer ces signatures? Alors d'abord un sentiment d'énorme fierté, parce qu'en un week-end, nous avons collecté plus de 1200 signatures d'électeurs, essentiellement bruxellois. Donc ça prouve 2 choses. D'une part que nous avons un appareil en ordre de marche et qu'on a beaucoup plus de militants qu'on en avait l'année dernière pour les élections régionales. Et d'autre part que l'accueil que nous avons reçu est extraordinaire. Les gens nous disent « enfin on va savoir pour qui voter ». Ces fonctionnaires vont vérifier si chaque signataire est bien domicilié à Schaerbeek. Un travail titanesque au service de ces petits partis dont l'ambition est de jouer eux aussi sur l'échiquier politique. Ils sont un peu le poil à gratter des partis traditionnels. Pour paraphraser Clémenceau, nous estimons que la politique est une chose trop importante pour la laisser aux seules mains des politiciens professionnels. Donc les politiques professionnels n'aiment pas de voir débarquer des gens, surtout lorsque, en tant que citoyens, ils viennent avec des idées saines, simples, concrètes et qui sont effectivement simplement le reflet de ce que pense une partie importante de la population. Bonsoir Valérie, en effet, on vient de le voir dans ce reportage, certains petits partis, comme on les appelle parfois, peinent à remplir les conditions pour s'inscrire, pour participer aux élections du 13 juin prochain. Un déni de démocratie selon les principaux intéressés, mais aussi selon un collectif de signataires, parmi lesquels des intellectuels, des professeurs d'UNIF et la Ligue des droits de l'homme, qui ont signé une carte blanche la semaine dernière, une carte blanche dans laquelle ils fustigent ce qu'ils appellent un déni de démocratie. Alors ce soir, nous recevrons un des signataires de cette carte blanche, nous recevrons également des représentants des petits partis en question et nous verrons d'ailleurs ce qu'ils pensent de cette appellation. Nous parlerons des difficultés qu'ils éprouvent pour participer à ces élections du 13 juin et nous verrons évidemment ce qu'ils pensent de l'attitude des grands partis à leur égard. Élection, le défi des petites listes, c'est donc le thème du débat que je vous propose d'ici quelques instants.